les villages de Crévoux et la Chalpe. Là, on est monté par cette pente. Sur l'arête qui va nous permettre de rejoindre le pic de Crévoux, dont le sommet se trouve quelque part derrière. Au sommet du pic de Crévoux, vu sur le massif de Chambéron, devant nous la pointe de l'Essina. Au sommet du Ratel, là-bas la crête que l'on vient de parcourir, est largement dans les nuages. La vallée des Ors. Et la crête par laquelle on va continuer le parcours. On arrive au col de Girabeau. Ici le petit Parpaillon, le col du Parpaillon avec son tunnel en dessous, le grand Parpaillon, et là on a les nuages qui remontent de la vallée, avec le sommet Pella derrière. On va continuer gentiment la crête jusqu'au sommet du petit Parpaillon. À gauche, on a toujours le col du Parpaillon. Et le grand Parpaillon. Au sommet du petit Parpaillon, devant nous le col de Parpaillon et le grand Parpaillon. Là on arrive sur la vallée de l'Ubaye. On aperçoit le Grand Bérard. La tête de Maralouche. Sur la cime sud du petit Parpaillon, la tête de Maralouche devant nous. Le Grand Bérard. En face de nous, la pointe de l'Essina. Le col du Crachet.
la barre de la Pisse. Et là, on se dirige vers le lac de l'Alatcha en parcourant toute cette crête. Au nord, le mont Taillan. Derrière nous, la crête qu'on vient de parcourir. Le pic de Chabrière. Le pic de Crévoux. La pointe de l'Essina. Derrière, on a le massif de la Fonsancte. Entre Queyras et Ubaye. L'aiguille de Chambéron, le break de Chambéron. Et là, on a la suite de la crête qui nous attend. De ce côté, on retrouve le Grand Parpaillon, dont le sommet se débat avec les nuages. La suite de la crête devant nous.